Igloo est né grâce à ma fille Flavie. L'histoire est simple, en 2002, ma fille Flavie est diagnostiquée autiste. Pour l'aider, je négocie le départ de mon emploi. J'étais cadre dans les travaux publics et j'ai créé avec des bûches de bois un parcours de motricité pour l'aider à poser le pied correctement au sol. Ce projet fonctionne bien avec ma fille. Sur les conseils d'amis, on le présente à un concours. Pour le présenter à ce concours d'invention, je dois le faire en petit pour le montrer. La petite version que j'ai fait de ce concours a eu encore plus de succès durant le concours que le parcours de motricité lui-même. Ce qui m'a donné l'idée de créer un jeu de construction extrapolé du parcours de motricité. Ma fille donc, alors que ce n'était pas prévu du tout au départ, a pu non seulement repositionner ses pieds sur le sol correctement, mais également se rouvrir les mains. Un jour, par erreur, avec une commande que je passe au fabricant de mes pièces de ce parcours de motricité et de ce jeu de construction, je me trompe d'un zéro avec mes doigts trop gros sur un clavier trop petit. Du coup, je commande 10 000 rondelles au lieu de 1000 rondelles. Quand je reçois toutes ces rondelles, je ne sais pas à quoi en faire, je ne peux pas les retourner. Et en jouant avec mes filles, je me rends compte qu'il y a une possibilité parce que mes filles s'amusent à les prendre, à les empiler, à faire des formes que je ne connaissais pas. Elles ont formé une sorte de cercle qu'elles ont appelé un igloo et j'en ai fait un jeu de construction. Ce jeu de construction, j'ai voulu l'essayer. J'avais un salon le week-end. J'ai fait 80 boîtes. J'ai pris en photo mes filles sur la table du salon en train d'empiler les rondelles en bois naturel. J'ai fait les boîtes, je les ai emmenées au salon et en rentrant le lundi, les 80 boîtes avaient été vendues. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire ce jeu de construction qui s'est appelé Igloo. Les règles du jeu, elles sont simples. Pour moi, un jeu, ça s'explique en 30 secondes et ça se joue pendant des heures. Ce sont 4 rondelles de 4 couleurs différentes, rouge, bleu, vert, jaune, sur un plateau. Et on doit positionner les pièces les unes sur les autres. À savoir que 2 couleurs ne peuvent pas se toucher. Il faut faire un empilement. Ça se joue de 2 à 5 joueurs. Alors ce jeu, c'est vrai qu'il a été oublié pendant quelques années, j'avais fait faire 4000 boîtes. Suite à un gros accident de parapente en 2010, le jeu a été un petit peu oublié pendant quelques années. Il est ressorti tout à fait par hasard dans un contexte familial. Je me suis mis à le représenter à des amis, il a plu, il a beaucoup plu, et là j'ai vraiment été persuadé qu'il avait un gros avenir. Je le vois bien maintenant distribué par un fabricant, distributeur qui est déjà son propre réseau. Quand moi je le vendais dans les salons, sur internet. J'étais le fabricant, le stockeur, l'emballeur, le vendeur, l'expéditeur. Je n'ai pas la structure professionnelle pour tout faire à plus grande échelle. Il faudrait passer par quelqu'un qui ait les capacités de stockage, de fabrication, d'expédition et de distribution. Je voudrais me concentrer vraiment sur la création de mes jeux à venir et laisser faire les personnes qui ont le savoir, la compétence et tout le matériel pour justement développer, proposer et distribuer ce jeu. J'ai une dizaine d'autres jeux, des jeux d'éducation, des jeux de réflexion, des jeux de cognition qui sont en préparation, qui sont quasiment finis, mais ça, c'est une autre histoire.